sur les ondes d'Express FM. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Bonjour, monsieur Wissam. C'est un plaisir pour moi de participer à ce matin depuis le Bénin. Je suis d'accord avec le président du club. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Espérons que sur la connexion, ça se passe bien également ce matin. Alors, je vais aller dans le vif du sujet. Je le disais, il y a une mission du Get IT qui actuellement visite au Bénin. Alors, une question toute simple qui se pose ce matin. Alors, quels sont les chantiers importants aujourd'hui de transformation digitale? Comment ça marche aujourd'hui au Bénin? Quel est le potentiel à ce niveau-là pour les entreprises, bien évidemment, qui sont sur place, que ce soit celle du Gatati, mais celles qui vous écoutent ce matin? Quel est le potentiel dans votre domaine, c'est-à-dire la transformation digitale aujourd'hui? Oui, alors avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que oui, vraiment, Bénin, le lundi dernier, dans le cadre du forum du numérique, qui hier, mardi, le 11 en fait, ce forum marqué la tenue de la deuxième édition du forum bénino-tunisien à Cotonou. C'est un événement phare qui a des figures emblématiques du secteur du numérique en provenance du Bénin. Une occasion de partager, de découvrir de technologies émergentes, de réseautage, de consolidation de relations collaboratives entre les deux pays. Voilà. Et ce forum tunisien est organisé en partenariat avec GTEx pour stimuler la croissance de Alors, l'économie numérique. alors monsieur Fabrice Daco, si vous permettez, on va essayer de nous reconnecter à vous. Parce que là, je vous le cache pas, c'est pas très fluide. C'est pas de votre faute, hein. C'est pour des raisons de connexion ou autre, bien évidemment. Alors, on va essayer de se reconnecter à vous. نقترح عليكم مستمعينا خلينا نمشي واحنا مع فاصل دقيقة ثم راجعين. ادم يقول لي c'est bon. خلينا نواصل. Alors, l'équipe me dit que c'est nettement meilleur. Alors, comme je disais, donc, quel est le potentiel aujourd'hui dans votre pays? Enfin, voilà, quels sont les plus importants chantiers de transformation digitale en cours dans votre pays? Je rappelle que notre interview s'inscrit également dans le cadre de cette visite d'une délégation du Get IT, ce consortium, bien évidemment, d'entreprises tunisiennes dans le domaine de l'IT qui se déroule, qui sont actuellement au Bénin. Et il y avait tout un forum hier consacré justement à ces questions d'échange entre la Tunisie et le Bénin. Voilà, donc racontez-nous un petit peu le potentiel en Oui, matière de transformation digitale de votre pays. oui, merci, monsieur Wissam. Je voudrais vraiment confirmer l'invitation au Bénin le lundi dans le cadre du forum que nous organisons chaque année. Nous sommes à la deuxième édition actuellement. Le mardi dernier, 11 février, a marqué la tenue de la deuxième édition, comme je le disais, du Forum bénino-tunisien à Cotonou. C'est un événement qui a réuni des figures emblématiques du secteur du numérique en provenance du Bénin et de la Tunisie. C'est une occasion unique de partage d'expériences et de découverte de technologies émergentes et de réseautage, de consolidation des relations collaboratives entre les deux pays. Ce forum est organisé en partenariat avec le groupement tunisien Ketaiti, avec le club DSI, pour stimuler un peu la croissance de l'économie numérique et de favoriser l'innovation et de promouvoir les partenariats stratégiques dans le domaine du numérique. Donc, nous avons eu l'honneur hier d'accueillir également le consul honoraire de la Tunisie, M. Marcelin Akizanon. Nous avons eu aussi l'honneur d'avoir les représentants de l'ASIN, l'agence du gouvernement qui s'occupe du numérique au Bénin, et du représentant aussi de Madame la ministre du numérique et de la digitalisation. On a eu plusieurs panels qui ont eu hier. En résumé, c'est l'objectif de ce forum-là que nous avons connu hier, la deuxième édition, qui annonce des fleurs déjà pour la troisième édition.
Alors, pour répondre à votre question, quels sont les potentiels aujourd'hui au Bénin? Il faut dire que le Bénin a pris 5 ans en arrière, il faut le dire 5 ans même plus, pour pouvoir bâtir des bases pour l'émergence de l'économie numérique dans tous les domaines, dans le domaine de l'infrastructure. Il y a une terrible avancée à ce niveau-là dans le numérique, ce qui permet aujourd'hui de dire que le Bénin est doté d'une infrastructure de connectivité au haut débit. Le Bénin est doté d'un data center national aux normes internationaux. Le Bénin aujourd'hui est doté aussi des plateformes de services numériques aujourd'hui que nous avons qui permet de délivrer des services aux citoyens béninois en termes de services digitaux. Nous avons amorcé avec le gouvernement actuel, nous avons amorcé aussi ce qu'on appelle la digitalisation dans les entreprises publiques et dans les collectivités locales. Et il faut aussi noter qu'en termes de projet, en termes de potentiel aujourd'hui, euh, que ce soit dans les entreprises privées, que ce soit dans les industries, que ce soit dans le secteur de la santé, nous avons tellement de projets qui sont en cours de lancement, d'autres qui sont lancés, qui sont en cours de réalisation, dont les participants hier ont fait le retour de ces expériences qui ont enrichi les échanges hier. Cette année, nous avons voulu discuter de 3 secteurs stratégiques, la santé, la finance et l'industrie, simplement parce que ces domaines-là sont des domaines très stratégiques pour nous aujourd'hui au Bénin. L'e-santé est un programme au Bénin. La finance inclusive, aujourd'hui aussi, il y a des choses dont nous avons tellement de projets aussi dedans. Et l'industrie 4.0 qui a aussi meublé les discussions hier lors de ce forum-là aussi. Aujourd'hui, vous le faites savoir, je suis sûr que vous le savez déjà, le Bénin a une zone industrielle aujourd'hui qu'on appelle G10, que nos participants hier au forum auront l'honneur de visiter tout à l'heure. C'est une zone industrielle qui est disponible aujourd'hui pour tout investisseur qui a envie d'investir au Bénin, de pouvoir s'installer en toute sécurité et en toute quiétude. Donc, c'est ce que je peux dire, M. Wissam, par rapport à votre question concernant les potentiels dont regorge le Bénin aujourd'hui dans le numérique. Merci. Alors, ça c'est par rapport à ce forum. Il y a un an, jour pour jour, pratiquement, nous étions en direct, pareil, du Bénin. Je salue toute la délégation présente sur place, entre autres présidée par Khaled Miri, Radmiri, donc celle du Get IT. Vous avez évoqué justement le forum qui s'organisait hier donc au Bénin et c'est la deuxième édition. Alors, il y a ce protocole d'alliance numérique tuniso-béninois ou cette alliance tuniso-béninoise qui a été le moment marquant de ce forum. Et aujourd'hui, ce protocole, il propose de formaliser une alliance stratégique entre les deux entités aujourd'hui, donc celle de GetIT et du club DSI, pour promouvoir cette coopération numérique entre la Tunisie et le Bénin. Je termine sur cette question. On venait d'évoquer tout le potentiel. Alors, quelles pourraient être les priorités de cette nouvelle alliance sur les prochains mois? Alors, oui, nous avons vraiment, hier au cours du forum, signé un protocole d'alliance numérique bénino-tunisienne. Cette alliance, pour nous, est stratégique. C'est un protocole qui a pour objectif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir des liens stratégiques entre nos deux entités afin de promouvoir la coopération du numérique. Comme nous pouvons le dire déjà, et on l'a dit hier, cette alliance permettra aux deux pays, économiquement parlant, de pouvoir collaborer plus en profondeur. Aujourd'hui, nous avons un forum, ok, c'est important. Nous avons des entreprises, vous venez de le dire, nous avons Khalid Mehri qui est là depuis lundi avec un parterre d'entreprises tunisiennes. Nous avons presque tous les membres de consortium Get IT. De l'autre côté aussi, au niveau de Bénin aussi, nous avons des représentants des entreprises du numérique.
maintenant dans cette alliance pour nous de pouvoir faire cohabiter, faire développer ces deux mondes numériques, les entreprises tunisiennes, les entreprises béninoises, travailler en synergie pour pouvoir répondre aux besoins de nos utilisateurs. Aujourd'hui, c'est le Bénin. Demain, c'est la Tunisie. Aujourd'hui, il faut dire que ces entreprises qui se sont rencontrées hier peuvent développer ensemble des expertises, ensemble, pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs, les utilisateurs dont nous avons en tant que DSI, en tant que décideur du système d'information aujourd'hui, envie de satisfaire. Et ces entreprises sont vraiment alignées dans cet objectif-là de pouvoir répondre favorablement à cette demande croissante qui est aujourd'hui dans le domaine du numérique au Bénin. Et donc, cette alliance aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir nous permettre à nos deux mondes numériques, ces entreprises numériques, de pouvoir travailler en synergie et répondre aux besoins de nos utilisateurs. Merci. Alors, on vous remercie d'avoir participé avec nous. Alors, je profite juste, bien évidemment, de cet échange pour vous dire au plaisir de vous voir en Tunisie, bien évidemment. Je sais que vous participez à certains, comme le forum DSI, justement, qui a lieu en Tunisie. Donc, vous êtes le bienvenu et puis nous sommes contents de comprendre un petit peu ce matin cette nouvelle alliance tuniso-béninoise en matière de TIC, de technologie, de transformation digitale avec tout le potentiel dans les deux sens, hein, que ce soit en Tunisie ou au Bénin. Je vous laisse un petit mot de la fin, Monsieur Fabrice Dako, je rappelle, président du club DSI au Bénin. Oui, merci Wissam pour cet entretien. Avant de dire un mot de fin, je voudrais déjà remercier le président du groupement GIZ, Getaiti. Je voudrais vraiment les remercier de ce partenariat, de cette alliance-là et de leur présence au Bénin depuis quelques jours. Et dit que nous avons tellement de choses ensemble à faire et que ce n'est qu'un début d'un partenariat futur pour nos deux nations. Alors, mon mot de fin, le Bénin participe chaque année au forum des DSI, forum international des DSI en Tunisie. Donc, ce sera vraiment pour l'honneur pour nous aussi de nous revoir à la 10e édition, à la 11e édition qui aura lieu prochainement cette année. Je dirais en termes de mots de fin, le Bénin aujourd'hui est une terre d'opportunités. Le Bénin aujourd'hui est une start-up nation, c'est-à-dire un pays qui est sur l'orbite numérique et toute potentialité, toute expertise dont le Bénin a besoin, nous sommes ouverts à ces genres de collaboration et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Getaiti, ce que nous continuons à faire aujourd'hui avec Getaiti et avec la Tunisie. Je vous remercie, M. Wissam, pour cet entretien. Merci à vous, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin en direct du Bénin. Je rappelle donc نذكر مستمعينا السيد فابريس داكو اللي هو رئيس الكلوب دي سي في البنان وحكينا بمناسبة الفوروم التونسي الفوروم تونيزو بنينوا اللي انعقد في البنين البارح في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بحضور وفد من Getaiti على عين المكان. فاصل راجعين في برنامجكم اكسبريسو. Meubles intérieurs, les